Bonsoir frères et sœurs. Les méthodes d'oraison, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ce que nous avions décidé ensemble de partager aujourd'hui, les méthodes d'oraison. Seigneur, que ce moment nous soit donné par toi. Qu'il soit plein de toi. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire dans nos cœurs et dans nos vies à travers ce partage. Que le Saint-Esprit agisse lui-même puissamment dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'il donne vie à cette parole que nous allons partager. Je nous propose de partir d'un texte du livre du Cantique des Cantiques. C'est la fin du chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, jusqu'à la fin du chapitre 8. Donc, le chapitre 7, à partir du verset 12, l'auteur du Cantique des Cantiques dit ceci. « Viens mon bien-aimé, allons au champ. Nous passerons la nuit dans les villages. Dès le matin, nous irons au vignoble. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si ses pampres fleurissent, si les grenadiers sont en fleurs. Alors je te ferai le don de mes amours. Les mandragores exhalent leur parfum. À nos portes sont tous les meilleurs fruits, les nouveaux comme les anciens. Je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Ah, que ne m'es-tu un frère, allaité au sein de ma mère. Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser, sans que les gens me méprisent. Je te conduirai, je t'introduirai. Dans la maison de ma mère, tu m'enseignerais. Je te ferai boire un vin parfumé, ma liqueur de grenade. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Sous le pommier, je t'ai réveillé, là même où ta mère t'a conçu, là où conçut celle qui t'a enfanté. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. La jalousie inflexible comme le shéol. Ses traits sont des traits de feu. C'est une flamme du Seigneur. Amen. Ce thème est intéressant parce que tout le monde a besoin d'être aimé. Et ça, les méthodes d'oraison ou encore la vie d'oraison nous parlent d'histoire d'amour. Et je suis content de parler d'histoire d'amour ce soir. Je pars donc de ce livre du Cantique des Cantiques qui nous parle d'une relation d'amour. Et bien sûr que les exégètes et les pères de l'Église y ont vu l'union sponsale entre l'âme et Dieu. Nous sommes appelés à épouser Dieu. En fait, je suis l'épouse du Christ. Tout être humain est l'épouse du Christ de par son âme. Nous avons une âme. Ce n'est pas spécialement parce que l'âme est au féminin que le Christ peut épouser l'âme. Ça, c'est les hommes qui ont conclu qu'on peut mettre le là à l'âme. Mais Dieu épouse sa créature que nous sommes. C'est le but de notre existence. Il nous appelle à l'existence pour une union sponsale. C'est pourquoi Saint Paul peut dire ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans la Bible, quand on entend connaissance, il faut entendre union. D'accord? Ce n'est pas la connaissance rationnelle, intellectuelle, c'est vraiment l'union. On va entendre dire, par exemple, Abraham connut sa servante Agar. C'est-à-dire qu'ils ont eu une union entre deux êtres, l'acte sexuel. C'est ce que ça veut dire dans la Bible quand on parle de connaissance, c'est l'union.
Ok. Nous allons entrer dans le thème qui est l'oraison. L'oraison est le moyen par excellence pour nous de goûter à l'union à Dieu. Ça donne des choses énormes. Hier, par exemple, lors d'une mission à Yopougon, je rappelais à ceux qui étaient là ce qui est dit dans le deuxième livre des rois. Le chapitre 13 nous raconte que il y a une dépouille mortelle, donc un cadavre que les gens partaient enterrer. Et puis parce que les ennemis entraient dans Jérusalem, ils ont pris peur, ils ont paniqué, ils ont jeté le cadavre non pas dans le tombeau réservé pour lui, mais il est tombé dans le tombeau du prophète Élisée qui était déjà mort. Le cadavre touche les ossements du prophète Élisée et il ressuscite. C'est dans la Bible. Hein. C'est pourquoi le Siracide dit « Rien n'était trop grand pour le prophète Élisée. Pendant sa vie, il fit des prodiges et dans sa mort, son corps prophétisa. Il a fait des merveilles même dans sa mort. Ceux qui sont unis à Dieu vont dans une dimension autre. C'est ce que nous voyions la dernière fois. Nous parlions, pour ceux qui étaient là, de l'apostolat tel que nous le connaissons, à un dépassement qui est un apostolat qui va se continuer tout le temps, c'est-à-dire passer de l'action à l'union à Dieu, qui va nous permettre d'intervenir à des endroits où nous ne sommes même pas physiquement présents. C'est vrai que c'était un peu provocateur cette formation. Okay. J'ai un ami, c'est un bon ami à moi. Il est très sympathique. Vous pouvez le prendre aussi comme ami si vous voulez. Il s'ouvre à tout le... Non, Jésus, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment l'ami par excellence, mais un pote. Alors, on va dire ça. Un pote qui était moine dominicain. Il s'appelle Martin de Porres. Saint Martin de Porres, et on le célèbre aujourd'hui. C'est la Saint Martin de Porres aujourd'hui. Saint Martin de Porres, il était hallucinant. Je vous assure, il était vraiment trop. Son supérieur lui a dit, au nom de l'obéissance, arrête de faire des miracles. Parce que il en faisait trop. Quand on le représente, il a une petite souris à l'épaule. Si vous voyez une statue avec une petite souris à l'épaule, c'est Saint Martin de Porres. Il a une souris là et il a un balai dans la main. Martin de Porres s'occupait du ménage. C'était le frère qui faisait les petites tâches que nous fuyons tous dans son monastère. Parce qu'il était métis et dans le temps là-bas, les Noirs n'étaient pas du tout considérés. Les évêques à se demander si au paradis il n'y aurait pas un endroit pour les Noirs et un endroit pour les Blancs. Okay? Bon, pour vous dire un peu l'ambiance. Du coup, quand il est rentré au monastère, les autres frères n'avaient aucun scrupule à lui confier les petites tâches. Il était tellement uni à Dieu dans la prière qu'il passait son temps à faire des miracles. Je veux dire, c'est pas nous autres là, vraiment, c'est très loin. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse en plus. Mais vraiment, on se dit, est-ce que Dieu fait un peu de discrimination? Le père prieur, par exemple, disait, il y a trop de souris, on n'en peut plus. Et puis ça, c'est le cas de tout le monde. Quand il y a trop de rats ou de souris, on fait une offensive. On descend dans la cuisine, on ouvre la gazinière, on met le chat, enfin, voilà, on prend les moyens. Parce que c'est vrai qu'au niveau hygiène, on ne peut pas cohabiter avec les souris. Et donc, de manière juste, le prieur disait, demain matin, on attaque les rats et les souris. Martin, il entendait. Et puis, vu qu'il faisait le ménage, quand il était à la cuisine, il convoquait les souris. Histoire vraie. Il disait, venez par ici. Les souris se rapprochaient autour de lui. Et il leur disait, demain matin, on va vous attaquer. Donc, cette nuit, avant le petit matin, allez-y dans les champs. Et puis une fois qu'on aura cherché, si on ne vous a pas trouvé et qu'on laisse tomber, vous reviendrez. Vous reviendrez. Et puis il faisait ça et ça marchait. La petite histoire que je voulais raconter, c'est vraiment hallucinant, c'est qu'une fois, il y a des brigands qui étaient poursuivis dans le coin et qui ont frappé à la porte du monastère. Ils espéraient vraiment que les moines aient pitié et
et qu'ils les cachent et que les autorités ne les prennent pas. Ils sont arrivés très tard dans la nuit, ils ont frappé, et puis les moines, ils ont ouvert. Sauf que les autorités les ont cherchés dans la ville, et puis ils ont fini par découvrir qu'ils étaient au monastère. Le lendemain, dans l'après-midi, ils ont fait une débarque. Le juge lui-même est arrivé, et ils étaient cachés dans la cave. Quand ils ont appris que le juge venait, ils se sont dit, de tous les moines, il y en a un seul qui est sympathique, c'est Martin. Donc, ils sont partis de la cave, ils sont montés dans la chambre de Martin, qui les a accueillis à bras ouverts en disant, allez, mettez-vous ici, cachez-vous par là. Et donc, les frères, bien sûr, ont dit, ils sont montés chez Martin, allez, ils y sont. Puis il frappe à la porte, Martin dit, oui, vous pouvez rentrer. On vient fouiller, il paraît qu'ils sont ici. Martin ne dit pas, ils ne sont pas ici. Il dit, allez-y, fouillez toujours. Et puis, les gens cherchent. Dans la chambre de Martin, ils fouillent. Puis il n'y a personne. Les 3 brigands étaient couchés par terre, juste là. Et ceux qui cherchaient les ont pris pour des matelas. Donc c'est quoi ce beans? Non, ils ont pris ce qu'ils ont cru être des matelas, ils ont soulevé, ils ont regardé en dessous, mais c'était les brigands qui soulevaient. Et puis ils sont ressortis en disant, mais ils sont passés où? Ils ont déduit eux-mêmes que les brigands n'étaient pas là, ils sont partis. Et puis après, les brigands ressortent de la chambre. Ils disent à Martin, mais pourquoi tu fais ça? C'est normal que qu'on les punisse pour leur crime. Martin dit, l'évangile dit, aime ton prochain comme toi-même. Moi, si on me poursuivait, j'aurais fui. Donc, j'ai pas menti. Ils ont demandé à fouiller la chambre. Ils ont fouillé ma chambre. J'ai rien dit. Dieu lui-même leur a accordé une grâce d'aveuglement. On n'a pas vu les brigands. Alors, qu'est-ce que vous... Moi, je peux rien y faire. C'est des choses assez énormes. La vie de Martin, c'est vraiment trop. Non, mais c'est trop. Il fait tellement de miracles, ce gars. Donc, j'ai décidé que c'est mon pote. Moi, je fais du forcing dans l'amitié, voilà. J'ai décidé que c'est mon pote. Donc, je lui parle, je lui cause. Quand je dois aller en mission, on parle un peu. Je dis, écoute, ça serait pas mal si tu viens avec moi pour la mission, tu vois. Comme ça, les gens vont se tromper. Ils vont se dire, ah, Amos a l'onction, mais ils savent pas qu'il y a quelqu'un derrière. Comment ça se passe? En fait, nous y sommes appelés. Nous sommes appelés à atteindre un tel degré d'union à Dieu. La grâce dont nous parlions la dernière fois. Je vais partir là-dessus pour continuer aujourd'hui. La grâce dont nous parlions la dernière fois. À savoir l'union à Dieu dans l'oraison qui nous fait basculer dans une communion avec celui qui est hors du temps et de l'espace, au point qu'il assume notre existence. Il assume notre existence dans notre esprit, mais jusque dans le corps. C'est comme ça que la dernière fois, je vous ai bien embrouillé en parlant de comment intervenir ailleurs alors qu'on n'est pas sorti de chez nous. D'accord? Et ça, c'est Dieu qui l'assume, c'est Dieu qui le fait. Il me vient un exemple de Martin, c'est pas que j'avais prévu, mais je pense que je vais raconter ça. Mon pote qui est au paradis, vous voyez. Pour montrer comment ça se passe. C'est que Martin, il dormait un soir. Et il avait un petit frère du monastère qui était malade. Tellement malade qu'il était en quarantaine, enfermé. Et puis ce frère-là agonisait au point qu'il pensait que c'était sa dernière nuit et croyait qu'il mourrait. Et à 2h du matin, ils sont du mouvement, et puis il y a Martin qui est assis sur son lit juste près de lui, qui lui administre exactement tout ce qu'il lui faut pour qu'il guérisse. Sauf que le frère, il sait que la porte est barricadée. Il dit à Martin, mais comment tu es rentré? Martin lui a répondu, chut, pas de paroles inutiles, tu es malade, dors. Et Martin, il dormait en même temps. Mais il a pu intervenir et ça... Il n'est pas surpris parce qu'il sait ce qu'il vit avec Dieu. En même temps qu'il dormait, le Seigneur assume son être à travers l'union qu'ils ont et Martin peut intervenir ailleurs. Quand on parle de bilocation, c'est ça. C'est Dieu qui assume. C'est pas nous qui décidons que maintenant, allez, hop, on y va. Même si à un certain degré, je vais bien croire que le Seigneur nous laisse cette grâce. Parler de Martin, c'est bien, mais il a vécu dans les siècles derniers. Ça ne nous
touche pas trop directement ici. J'aime autant lorsque je partage un thème, donner le plus de témoignages possible qui touchent à moi, ma vie, pour donner un crédit à ce qui est dit, pour ne pas qu'on pense que c'était dans les temps passés et qu'aujourd'hui, le Seigneur le fait encore. J'ai reçu un témoignage et j'en suis très fier. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'en suis trop fier. Je bénis Dieu pour ça. Une jeune fille qui dit, ça fait plusieurs fois, plusieurs mois, dit-elle, que je mange de la viande en rêve. Vous avez déjà entendu ça? Le genre de truc très embêtant. Tu ne sais pas si tu commences à devenir sorcier ou s'il y a une infestation. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Elles mangent la viande en rêve. Et puis en général, pour ces personnes-là, au réveil, elles n'ont pas faim. Elles ont l'impression qu'elles ont vraiment mangé. C'est vraiment embêtant. Du coup, il y a 2 ans ou 3 ans à attendre auprès de l'exorcisme du diocèse. Et puis il y a autant de souffrances dans le monde. C'est tellement compliqué à régler ces histoires d'infestation maligne que ce témoignage m'édifie beaucoup. Donc elle dit, je mange la viande en rêve. Sauf que un jour, dans mon rêve, c'était l'heure d'aller manger la viande avec mes amis. Et puis, quand les personnes m'ont appelé, elles ont dit, allez viens, on y va, c'est l'heure d'aller manger la viande. Elle a dit, non, non, cette fois-ci, écoutez, allez-y sans moi. Il y a frère Amos qui est en train de prêcher, je vais l'écouter. Et donc, son désir d'écouter la prédication était plus fort que d'aller manger la viande ce jour-là. Donc elle reste, elle écoute la prédication, et puis après la prédication, comme c'est son rêve, bien sûr que tout se passe bien pour elle, ce jour-là, Amos a le temps, on s'assoit et on parle tous les deux. Et elle me dit toute sa souffrance et tout, je lui donne des conseils, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis, elle n'est plus allée manger la viande, et depuis ce jour-là, elle a été complètement libérée de ça. Elle est totalement libre. Ça, je dis, mais c'est puissant ce truc. C'est que moi, je sais pas. Moi, j'en sais rien. C'est génial. Non, mais le truc, c'est qu'on peut oser entrer dans cette intercession toute simple. C'est pas nous qui faisons. Tu es en Dieu et avec lui, tu dis, Jésus, je t'apporte telle personne, je t'apporte mes frères et sœurs. Vas-y, fais-le. Mais pourquoi le Seigneur permet que ce soit moi qu'elle voit, enfin j'en sais rien. Tout est-il que je sais que ce phénomène existe. Ça ne fait même pas partie des nouvelles manifestations du Saint-Esprit, c'est une conséquence de l'oraison. J'ai tenu à donner ces différents témoignages pour que nous sachions que quand le moment d'aridité dans la prière va arriver, qu'on se rappelle qu'on est sur un chemin de lumière, un chemin d'or. Je veux dire, c'est le chemin par excellence. J'en vois pas d'autre. L'union à Dieu. Point. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à l'union à lui. J'ai dit ça autrement. À la connaissance de la vérité. Il n'y a que ça. Et je souhaite vraiment qu'à la suite donc de cette formation, de vrais intimes à Dieu naissent, même si je sais qu'il y en a déjà, mais que ce soit plus. Voilà. Ok. La vie d'oraison. Une bonne vie d'oraison a besoin d'intelligence dans la prière. Et je vais expliquer ce que c'est qu'une intelligence dans la prière. Bien sûr que pour parvenir à l'union à Dieu, il faut simplement, comme nous le disions la semaine dernière, passer du temps avec le bien-aimé. Des amoureux, dans leur étreinte, dans leurs étreintes, ne restent pas à raconter plein de choses. Sinon, votre copain va vous larguer. Il va dire, mais qu'est-ce qu'elle bavarde? Et surtout pas au moment de l'étreinte. Non mais là, tu me casses tout là, ma chérie, oh. Dans l'union, il n'y a pas spécialement de paroles préméditées. Bien sûr, il peut y avoir des paroles, mais ça va être des paroles d'amour. Ça va être des je t'aime. Ça va être des mots d'amour en fait. D'accord? Et c'est cela l'oraison. Du coup, pour y arriver, il faut une intelligence dans la prière.
L'intelligence dans la prière, c'est savoir rentabiliser le temps que nous passons avec Jésus. Des gens passent de longues heures dans la présence de Jésus, mais c'est pour dire, Seigneur, tu vois, je vais rester 10 heures devant toi, pour que enfin tu m'obtiennes d'avoir mon examen. C'est du gâchis. Parce que là, franchement, c'est catastrophique même. Jésus dit, c'est pas à force de rabâcher que vous serez exaucés. Aussi, est-ce que tu as cherché à savoir si c'est la volonté de Dieu que tu aies ton examen ou pas? Mais toi, tu décides que tu vas lui casser les pieds pendant 10 heures pour qu'il t'exauce. La parabole dit, le roi finit par exaucer la femme, la veuve, elle était veuve, hein, je crois, je sais plus. Non pas parce qu'il était bon, mais à cause de son sans-gêne. Attention, frères et sœurs, je vous dis attention, Dieu est bon, donc attention. Il risque de vous exaucer. Et je vais rajouter malheureusement. Dieu exauce parce qu'il est bon. Regardez, Dieu nous aime tellement que lorsque nous souffrons, il souffre. Donc si de ne pas avoir ton examen te fait souffrir, il te donnera ton examen. Par contre, s'il a un autre plan pour toi et que tu le vis bien, tu accueilles simplement sa volonté, tu n'auras pas ton examen parce qu'il permettra le plan au-dessus, le plan d'amour qu'il a pour toi dans ta vie. D'accord? Si tu souffres, il viendra t'exaucer pour que tu ne souffres plus. Mais imaginez Jésus qui t'exauce et il en pleure. Parce qu'il se dit, mais comment cette personne n'a pas encore intégré et réalisé que moi, je suis et qu'elle n'a qu'à être en moi pour que tout aille dans sa vie. Donc ce n'est pas parce que Jésus nous exauce après insistance qu'il fallait qu'on ait ça. Attention. Donc des gens vont mobiliser toute leur énergie à passer de longtemps dans la présence de Dieu, mais pour insister sur une intention. C'est-à-dire, le côté cœur à cœur n'existera pas. Ça va être, ou encore dit, des rosaires et des rosaires pour avoir l'examen. Quel dommage. C'est une inintelligence dans la prière. Ce qui se passe pour celui qui bascule dans un abandon, dans une intelligence dans la prière, c'est quoi? On va arriver à ça. Mais déjà, supposons que je décide d'avoir 1 heure d'oraison. Ce n'est pas pendant 1 heure que je vais dire, Seigneur, mon examen, ce serait bien que je l'ai, tu vois. Et puis après 1 heure, je vais dire, je viens de faire oraison. Non, tu n'as pas fait oraison. Tu as beaucoup parlé devant ton bien-aimé en lui imposant quelque chose. D'accord? Celui qui est intelligent dans la prière fera ceci. Il vient et il dit, Seigneur, je suis là pour toi, dans un cœur à cœur. On a tous des besoins, tous des préoccupations. Pourtant, certains arrivent à faire oraison correctement sans spécialement imposer à Dieu de les exaucer. Donc quand tu as fini ton heure d'oraison, et on va voir dans les méthodes pratiques, il est prévu à la fin de l'oraison, avant de se lever, une étape, un moment, comme dit Thérèse d'Avila, pour dire à Dieu ton intention. Mais vous voyez la différence. C'est-à-dire, tu prends 1 heure de gratuité et tu finis avec au plus 30 secondes pour exprimer ton intention et tu pars. C'est l'ordre des choses. Tu n'as pas besoin de rabâcher. Tout le temps que tu as passé dans la présence de Dieu était d'abord gratuit. Et maintenant, avant de partir, tu lui dis ton intention. Ma maman nous racontait que mon père, je l'ai perdu quand j'avais 2 ans. Donc je ne l'ai pas vraiment connu, je le vois en photo. Elle nous racontait, enfin, moi j'entends aussi de mes grands frères et sœurs, parce que je suis le dernier de ma famille, que papa était très nerveux. Très très nerveux. Au point que maman y allait avec des pincettes avec lui. Elle nous racontait que quand j'avais quelque chose à demander à votre papa, je savais quand il arrive du boulot qu'il est en colère, il transpire, il est fâché, enfin il est fatigué, enfin de mauvaise humeur. Donc je lui prépare à manger, je fais tout ce qu'il aime.
Et puis ensuite, dans le lit, je suis toute disponible pour lui. Et après l'étreinte et l'union sponsale, quand Monsieur Dibi est mieux, épanoui et tout, là je lui dis, dis-moi, en fait, qu'est-ce que tu penserais de telle chose? Et là, elle est de bonne humeur, elle dit, ah oui, mais ma chérie, mais il n'y a pas de problème. Mais vas-y, fais-le. Si elle avait commencé par dire ça quand il venait juste de garer sa voiture, ouais, mais ça peut pas attendre, c'est quoi cette histoire-là? Et puis machin truc, parce qu'il n'était pas de bonne humeur. C'est pas le cas de Dieu. Mais pour vous dire, regardez, quand tu passes un cœur à cœur avec Dieu, juste à la fin, ta prière, ton intention qui t'est permise maintenant, devient prophétique. Ça veut dire quoi? Ce que tu comptais dire à Dieu avant de commencer ton oraison, parce que tu te dis, quand je vais finir mon heure, je vais glisser telle intention. Ce que tu pensais à dire et comment tu voulais le dire, change après ton oraison. Parce que Dieu t'a tellement visité, tu es dans un tel abandon, une telle confiance, tu es tellement béni, que tu as envie de dire, Seigneur, mon examen, mais tu réalises que c'est même pas la peine. Si tu insistes, tu le dis, mais tu le dis plus comme tu avais pensé le dire. Parce que tu sais qu'il est là. En fait, votre cœur à cœur t'a donné d'être établi dans la paix et dans la confiance. Que tout ce qu'il permettra sera béni pour toi. Et on se rend compte à ce moment-là que très souvent, on dit, ben Seigneur, écoute, ouais, écoute, pour mon examen, tu fais comme tu veux, quoi. Parce que tu as pris une heure où il a travaillé en toi. S'il n'y a pas de croissance réelle dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est cela. C'est pas que les chrétiens ne prient pas, et particulièrement en Côte d'Ivoire, on prie. Des rosaires sont récités. Le Saint-Sacrement est exposé dans les paroisses. Il y a des nuits d'adoration. Franchement, avec le rythme de prière qu'il y a, je parle de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est ce que je connais mieux, avec le rythme de prière qu'il y a en Côte d'Ivoire, il y aurait juste une seconde l'intelligence dans la prière, il se serait passé des choses plus énormes encore. C'est qu'il y a beaucoup de prières, mais c'est pour des intentions. Les paniers des intentions dans nos paroisses sont pleines. Quand on parle de 1000 Ave, il y a plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'intentions. Est-ce que vous... Enfin, ce serait tellement beau qu'une paroisse soit pleine et que les gens viennent prier gratuitement par amour pour Dieu. Mais les gens viennent parce que dans ma famille il y a ça, il y a mon enfant qui va pas bien, et puis mon mari veut me laisser, ou encore il est parti, ou encore je suis malade, on m'a découvert une maladie, du coup je cours. Regardez, il y a des paroisses quand on dit neuvaine à Marie qui défait les nez, le coin est rempli, parce que, mais oui, on prie. Mais on prie ou on prie? Il y a beaucoup de prières, mais c'est pour des intentions bien précises, et c'est du gâchis. J'appelle ça du gâchis, c'est vraiment du gâchis. Et le peuple sera assidu, oui, à la neuvaine à Marie qui défait les nœuds parce qu'il y a des intentions à exaucer. Et puis en général, ce genre d'assemblée-là est truffé de personnes qui n'avaient rien à faire avec le bon Dieu. Et puis tout d'un coup, la difficulté est née dans la famille et maintenant ils reviennent à Dieu. Et puis l'église est pleine. Et puis le prêtre dit, jeudi prochain il y a l'adoration toute la journée. Et puis il y a plein de monde dans l'église. Et puis quand tu vois dans l'apparence, tu dis mais les gens prient. Et puis Dieu exauce, il y a des témoignages. Mais côté croissance dans l'union à Dieu, on n'en voit pas beaucoup. C'est là le truc, c'est qu'il y a beaucoup de prières et très peu de fruits concrets de la prière. On prie beaucoup et la conversion ne suit pas. On est à toutes les neuvaines de la paroisse, à toutes les adorations, mais à la maison, personne ne témoigne qu'un changement est né en nous. Parce que on n'a rien à faire avec Jésus. Jésus, c'est celui qui est puissant, qui nous exauce, et ça s'arrête là. C'est inconscient, mais c'est ça, frères et sœurs. Il n'y a pas d'union. Et là,
je nous invite à parler d'une histoire d'amour. Donc, ce tableau-là, si nous pouvons l'intégrer, c'est bien. Priez, priez beaucoup, mais priez dans l'intelligence de la prière. Cherchez l'union à Dieu, la croissance dans l'union à Dieu. Les quelques personnes qui prient par amour pour Dieu, qui se donnent vraiment gratuitement dans la prière, on peut les voir, ça ne se cache pas. Il suffit de regarder des personnes qui n'ont même plus le temps de souffler. Pour dire quoi? Si tu décides que tu vas commencer à prier gratuitement et par amour pour Dieu, t'en fais pas. Ça a été tout le fil conducteur de la formation qui est passée sur Radio Espoir, la naissance d'un service puissant. Ne t'en fais pas, tu pries, un ministère émergera, un service émergera, parce que forcément, si tu es fils de l'Église et membre du corps du Christ, l'Église est de nature missionnaire. Le Christ continue sa prophétie jusqu'à la consommation des temps. Si tu es membre de son corps et que tu t'unis à lui dans la prière régulièrement dans une vie d'oraison, un service naîtra. Il a besoin de toi pour le royaume, parce que l'amour nous presse, comme dit Saint Paul. Et Thérèse d'Avila dit que le monde est en feu, il faut un contre-feu. Ce n'est pas le moment de s'occuper des choses de peu d'importance. Celui qui prie émerge forcément dans un apostolat, un ministère ou encore service. Vous mettez le mot que vous voulez, forcément. Forcément. Mais on a toujours besoin d'aller regarder là où prêche le père un tel, ou modérateur un tel, ou le frère un tel, parce qu'on prie beaucoup sans rechercher l'union à Dieu. Et on court vers là, pourquoi? Parce qu'on espère encore que l'onction de ce modérateur un tel nous sera bénéfique pour être exaucé. Voici ce qui fait que nous sommes ralentis dans la vie divine qui pourtant est semée en nous par le baptême. Ok, ça c'est dit. Supposons qu'on ait compris ça et qu'on se dise, oui, très bien, ok, Amos, ce soir, je vais commencer l'aventure d'union à Dieu et grandir. Comment on fait et comment ça se passe? On y va. Les pères du désert disent ceci. Celui qui prie, mais prier dans le sens de ce qu'on vient de dire, celui qui prie se sauve sûrement. Celui qui ne prie pas se perd sûrement. Il n'y a pas un état où tu stagnes, tu vois. Si tu pries, tu avances. Tu pries pas, tu rétrogrades. Ça, c'est les pères du désert. Celui qui prie se sauve sûrement. Celui qui ne prie pas se perd sûrement. Ok. Et Éphraïm, donc, partant de cette citation des pères du désert, va améliorer, et je suis d'accord avec lui, je pense que c'est ça l'amélioration. Éphraïm dit, celui qui fait oraison se sauve sûrement, celui qui ne fait pas oraison se perd sûrement. C'est vrai que c'est hard de dire ça. Il dit oraison, il ne dit pas une autre prière. Autrement dit, si tu vas à la messe, tu fais le chapelet, tu fais la liturgie des heures, si tu ne fais pas oraison, tu te perds sûrement, dit Éphraïm. C'est audacieux de dire ça. Sauf que, moi je suis d'accord avec lui, et je vais dire pourquoi. Celui qui fait oraison se sauve sûrement. Celui qui ne fait pas oraison se perd sûrement. C'est vrai que, et ça, malheur à moi si je dis le contraire, la messe est la plus grande des prières. Du coup, rester sur l'oraison en tant que l'oraison, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Il n'y a pas de concurrence entre les deux. La messe est la plus grande des prières, dit l'Église, et la messe reste la plus grande des prières. Mais si la messe reste la plus grande des prières, par déduction, je pourrais dire que l'oraison reste la plus importante des prières. Tu es sûr? Tu vas te faire taper sur les doigts, Amos. Je suis sûr. Si la messe est la plus grande des prières, l'oraison reste la plus importante des prières. Et voilà pourquoi.
c'est que toutes les prières que nous faisons ne sont pas vécues, on ne les vit pas vraiment si on n'a pas un moment d'intimité avec Dieu dans un cœur à cœur qu'on appelle l'oraison. Je dis ça d'une autre manière. Si tu veux arrêter de t'ennuyer à la messe, si tu veux arrêter de dire « Oh, son homélie était trop longue et c'était même pas intéressant », ou encore « Ouais, c'est pas que la messe va être longue. Ouh, qu'est-ce que j'aimerais que les fêtes passent parce que c'est trop long. » D'où nous viennent ce genre de réactions? C'est qu'à la messe, on s'ennuie. On y est parce qu'il faut y être. On y est pour avoir bonne conscience. On va même jusqu'à dire « Oh, t'as pas fait la messe? C'est Pâques !» Si tu vas à la messe parce que c'est Pâques pour avoir bonne conscience, c'est même pas la peine. Non mais du genre « Oh, catastrophe, mais attends, la messe de Pâques !» Mais ça, c'est les scrupuleux qui sont comme ça, tu vois. On dit aux autres, ah non, mais franchement, ah non, mais j'étais choqué, je vous assure. Le modérateur n'a pas été à la messe du dimanche. Il était fatigué, il a fait une mission la veille, mais quand même, c'est quand même la messe de Pâques. C'est quoi ce scrupule-là? On va à la messe pour faire notre devoir. On y va, et puis on s'ennuie. Ou encore, quand on a la chance d'avoir une très bonne chorale, c'est chic. Et c'est le mot qu'on dit, c'est chic. C'était bien. Ah, cette chorale, ah, c'est la chorale là qui sonne. Ah, c'est bien. On va vivre une bonne messe. Mais si tu veux arrêter de réagir comme ça, il faut que tu réalises qu'il te faut avoir une vie d'oraison. Pourquoi? Celui qui fait oraison vit la messe autrement. Il vit la messe autrement. Il vit le chapelet autrement. Il vit la liturgie des heures autrement. La louange, il la vit autrement. L'évangélisation, il la vit autrement. Parce que, à un moment, dès qu'on invoque le Saint-Esprit, dès qu'on invoque Jésus, dès qu'on parle de Dieu, tu bascules dans, je ne vais pas dire extase, c'est un état autre, parce qu'on va y arriver, Inch'Allah, si le temps nous le permet, mais il y a plusieurs degrés d'extase. Mais tu bascules dans une suavité de la présence de Dieu. En fait, tu goûtes sa présence. Et le mystère te rejoint. Tu es dans un cœur à cœur. C'est ce qu'on va appeler la grâce infuse. Mais on en parlera, on va voir si on a le temps. La grâce infuse, c'est vraiment les retombées de notre temps d'oraison. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir maintenant nous visiter. Et d'un coup, on est porté par une présence qui nous bénit tellement qu'on n'aimerait pas que la messe s'arrête. Tellement on goûte le mystère. Voilà pourquoi je n'ai aucun scrupule à le répéter. Si la messe est la plus grande des prières, l'oraison restera la plus importante. Parce que sans le cœur à cœur, la plus grande des prières, tu ne la vivras pas. Voilà. Et à ce moment-là, tu arrives à une messe, il n'y a pas de chorale, ce qu'on va appeler la messe lue, qu'on connaît aussi sous le vocable messe basse, d'accord? Il n'y a pas de chorale, tout est sec, en tout cas l'apparence ne montre rien, mais ça ne te gêne pas. Tu es au cœur du mystère parce que tu goûtes Dieu dans le mystère. Dès que la messe commence, tu es emporté. Et ça existe vraiment quand on a une vie d'oraison. On dit le chapelet, tu dis le chapelet et puis tu goûtes Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la grande Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On l'appelle aussi la petite Thérèse, mais aujourd'hui elle est grande parce qu'elle a tellement porté de fruits. Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais pu finir un chapelet. Le chapelet qu'on récite, voilà, ça c'est vraiment, nous autres là, on est tellement en superficie qu'on peut faire même 1000 Ave, il n'y a pas de problème. Elle n'arrive. Thérèse de Lisieux ne pouvait pas faire un chapelet. Pourquoi? À la deuxième dizaine, son chapelet tombait, elle était en contemplation, elle était portée, elle était dans une telle intimité avec la Sainte Vierge qu'elle ne continuait pas les Ave Maria. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort va dire que la dévotion à Marie ne consiste pas en la récitation de chapelet, forcément, mais en une intimité, un amour de Marie, une intimité avec Marie. Thérèse de Lisieux n'a jamais pu, non c'est trop dire, mais vers la fin de sa vie, elle avait du mal à finir un chapelet. Parce que tout de suite, elle était portée en extase. Mais bien sûr qu'elle avait son temps d'oraison.
il faisait que le ciel la rejoignait et dès qu'elle s'adressait à un être divin, un être, bienheureux, parce que la Sainte Vierge n'est pas divine, un être bienheureux, tout de suite elle était portée. Ça, c'est les fruits de l'oraison. Et du coup, les neuvaines, la louange, les laudes, les vêpres, les complis, les matines, la messe, le chemin de croix, l'office de la passion, tout ça, tu les redécouvres. Parce que tu es dans une intimité. Nous, on attend à la messe. Quand le prêtre lève Jésus, c'est le seul moment qu'on attend. Vous dites Jésus, affaire là-haut. C'est pour ça qu'on y va entre autres à la messe. Et c'est du gâchis aussi. Donc, l'oraison, c'est pour ça que je donne raison à Ephraïm. Celui qui fait oraison se sauve sûrement. Celui qui ne fait pas oraison se perd sûrement. Celui qui ne fait pas oraison risque d'être compté parmi ceux à qui Jésus va dire « Je ne vous connais pas ». Tu vas dire « Mais j'ai prophétisé. Tu sais, j'ai imposé les mains aux malades, ils ont été guéris. » Je t'ai jamais connu. On n'a jamais eu d'étreinte ensemble, d'intimité. J'ai une amie qui me disait, c'était au Sénégal, elle se plaignait que, avec la vie de prière qu'elle a, en assemblée, elle ne tremble pas comme les gens tremblent. Elle ne tombe pas dans le repos du Saint-Esprit. Elle voit des gens pleurer. Jésus, Jésus. Elle a dit, mais moi, ça n'arrive pas aussi. Je dis, mais est-ce que tu en as besoin? Ah, mais pourquoi? Enfin, pourquoi pas? Pourquoi, si Jésus fait aux autres, c'est que c'est bon. Mais, ça ressemble à quoi finalement? Celui qui a une intimité avec Jésus, il peut être en assemblée. Les gens vont faire leur show, vous savez. Le Saint-Sacrement va passer, les gens vont mettre leur pagne, ils vont vouloir toucher, tout ça. Et puis lui, il est tranquille parce qu'il sait que ce gars-là que vous voulez toucher, j'ai rendez-vous avec lui après. Il n'y a pas de problème. Vous imaginez, le pape François vient, il y a du monde, la basilique est bondée, tout ça. Et toi, tu es assis, tu sais que tu as une audience privée tout à l'heure. Donc, ils peuvent faire leur kéké, il n'y a pas de problème. Ils peuvent courir, vous le prendre en photo. Bon, tu peux prendre une photo, sa sainteté, oui, vas-y. Mais toi, tu es tranquille parce que tu sais, à 16h, tu as une audience privée. Donc, il n'y a aucun problème. Du coup, tout ce qui se passe en assemblée, tu es intime à Jésus. Et donc, ne risque pas de tomber parmi ceux à qui il va dire, je ne vous connais, je t'ai jamais connu. J'ai fait des miracles. Bon, ça, c'est bon. Je le vois bien dire, oui, le Saint-Esprit au baptême, il distribue des charismes, hein, tu sais. Oui, des miracles. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible, mais je ne te connais pas, tu t'appelles comment? Ça, c'est ceux qui font pas raison. Donc, voilà, la vie d'oraison va illuminer toute notre vie chrétienne. Et c'est comme ça que l'aventure de l'union à Dieu va commencer. Très bien. Ce mot oraison, c'est quoi? Pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'ai donné la définition qu'en donne Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, c'est cette proposition de méthode d'oraison qu'on va voir maintenant, n'est pas la seule méthode d'oraison. Je vais partir sur la spiritualité carmélitaine. Il va y avoir d'autres écoles pour faire oraison, ou d'autres vont l'appeler meditatio. Mais il y a la méthode carmélitaine. Pourquoi j'opte pour la méthode carmélitaine? Carmélitaine, enfin le mot carmélitain, ça vient de Carmel, d'accord? Ça vient des saints du Carmel. Pourquoi? C'est que l'Église reconnaît que de grands mystiques, la majorité vient du Carmel. Sœur Marie-Bénédicte de la Croix, grande mystique. Thérèse d'Avila, grande mystique. Jean de la Croix, grand mystique. Thérèse de Lisieux, grande mystique. Enfin voilà, il y a pas mal de grands mystiques qui viennent de la spiritualité carmélitaine. Du coup, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont écrit
des poèmes super et aussi des formations super sur la vie de prière. Quand on lit Thérèse d'Avila, je vous assure, soit ça te met le feu, tu commences l'oraison, soit ça te décourage tout de suite. Parce qu'elle te parle de tellement d'étapes d'union à Dieu que si tu es amoureux de Dieu, tu veux y parvenir. Donc tu te mets en route. Donc je vais partir de la méthode selon Sainte Thérèse d'Avila. Ok. L'oraison, qu'est-ce qu'on va appeler l'oraison? On entend parler d'adoration et on entend parler d'oraison. Thérèse d'Avila dit qu'il s'agit de la même réalité. Dans l'oraison comme dans l'adoration, il s'agit d'adorer Jésus. La nuance, c'est que quand on parle d'adoration, on adore Jésus présent dans le très saint sacrement de l'autel, donc qui est en face de nous. Quand on va parler d'oraison, on va adorer le même Jésus, mais pour le coup, présent en nous. C'est le même acte d'adoration, mais dans l'un, tu es en face de Jésus, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, et dans l'autre, tu l'adores parce qu'il est présent en toi. Le côté pratique de l'oraison, c'est que tu peux le faire partout. Si l'église est fermée, tu dis, tant pis, je prends ma chaise, je me mets sous l'arbre, un bon coin où il y a de l'air et tout, et je fais oraison. Et même dans le fin fond d'une prison, tu peux faire oraison. Personne ne peut t'interdire de prier. Même si tu es excommunié, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui fait ma sécurité. Moi, je suis en sécurité. Personne ne peut t'interdire de prier. On peut m'excommunier. M'enlever Jésus, il est présent là. J'ai jamais vu quelqu'un qu'on flagelle, qu'on décapite parce qu'on lui a dit « Hey, tu as fermé les yeux, tu es en train de prier là ?» Tu peux prier partout, c'est ton droit. Tu peux être uni à Dieu partout. Ça, c'est le côté pratique de l'oraison. Donc, j'aurais pourtant pu employer ou faire le choix de l'adoration et dire je nous invite à faire beaucoup d'adoration, mais on n'arrête pas de parler jusque-là d'oraison. Ce qui fait que ça dessine déjà comme une préférence pour l'oraison, contrairement à l'adoration. Mais il s'agit du même acte d'adoration. Et dans l'apparence des choses, l'adoration est mieux que l'oraison. Dans l'apparence des choses et dans l'objectivité des choses. Là, je parle de ce qui est objectif. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, Jésus est dans le Saint-Sacrement. Quel que soit ton état de fatigue, c'est lui qui est là. Tu as envie de prier, tu n'as pas envie de prier, tu es assis là, tu t'ennuies, tu bailles, tu piques du nez, tu t'endors même, il n'y a pas de problème, c'est vraiment lui qui est là. Et donc sa présence est agissante. Ce n'est pas parce que nous sommes inactifs que lui, il est inactif. Le thème de la dernière fois, c'était « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi ». Jésus, il bosse. L'avantage de l'adoration, c'est ça. Quand tu n'en peux plus, quand tu n'as même pas la force d'aller à Dieu, à te rendre présent à sa présence, si tu veux, vas-y juste t'asseoir et fais ça. Mais parce que ça arrive des moments comme ça, tu sais qu'il te faut prier, mais tu n'en peux plus, pour une raison ou pour une autre, pour ne pas sauter ton jour de prière, en tout cas pour moi, quand je ne vais pas bien, je ne préfère pas faire oraison. Je vais à la paroisse, je m'assois devant le tabernacle, je dis Jésus, fais. Et puis quand l'heure passe, je pars. Ça, c'est l'avantage de l'adoration. C'est que tu n'as pas besoin d'être super vigilant. Si tu viens, tu bénéficies forcément. Il est fait de justice, laisse jaillir la guérison dans ses rayons. Donc tu t'exposes à lui. D'accord? Il faut s'exposer au Saint-Sacrement pour que les rayons du Saint-Sacrement travaillent en nous. Dans l'oraison, c'est différent. Dans l'oraison, il va falloir que tu fasses un choix d'être présent à la présence de Jésus. C'est toi qui entres en toi pour aller le rejoindre. Ceux qui font oraison avancent beaucoup plus vite dans la croissance, dans l'union à Dieu. Pourquoi? C'est qu'ils sont obligés de se rendre présents à la présence de Dieu.
Ceux qui font adoration et qui s'efforcent d'être présents à la présence de Dieu avancent aussi pareil. Mais vu que dans l'adoration, il peut avoir la tentation d'une passivité, du coup, celui qui fait oraison, lui, ne triche pas. L'oraison, ce n'est pas un sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est un sacrement. C'est objectif. Jésus est là, que tu sois fatigué ou pas, c'est lui. L'Église dit que c'est lui, et puis le mystère veut que ce soit lui, c'est lui. Voilà. Dans l'oraison, c'est toi qui vas chercher, tu vois. Donc, si tu ne veux pas faire d'effort que tu es là comme ça, tu ne fais pas oraison, en fait. Il te faut te rendre présent à la présence de Jésus. Et celui qui commence un chemin d'oraison a déjà fait un grand pas par rapport au commun des chrétiens. J'aime même pas cette expression parce que ça ne veut rien dire. Les chrétiens doivent être déjà de feu. Quand on parle de commun des chrétiens, ça fait une bande de tièdes, vous voyez, j'aime pas ça. Mais, pourquoi? C'est que beaucoup vont préférer l'adoration pour la simple raison qu'ils se fuient. Ils n'osent pas affronter leur vie intérieure. Ils n'osent pas se poser pour entrer en eux-mêmes. Du coup, si de prière il faut, du genre je suis d'une fraternité ou d'une communauté, on me demande d'avoir 1 heure d'adoration tous les jours, moi je fais pas raison, je vais à l'adoration. Parce qu'à l'adoration, je ne suis pas obligé de plonger en moi. Je suis là, puis Jésus bosse. C'est vrai, il va rejoindre ses blessures intérieures, mais ça va prendre plus de temps. Celui qui fait oraison fait un grand pas parce que lui s'oblige à entrer en lui, à affronter toutes ces ténèbres intérieures, d'accord? Du coup, il fait un pas de géant. Et puis cette exigence aussi pour aller à Dieu, chaque jour dans la fidélité fait que toutes nos facultés adhèrent à Dieu. Ok. Ça, c'est la nuance entre adoration et oraison. Ça aussi, c'est fait. L'introduction a été super longue. Très bien. Je vais faire oraison. Déblayons l'espace. Pour faire oraison, déjà, il faut trouver un temps où on est relativement libre. Relativement, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. C'est mieux de ne pas choisir son heure d'oraison entre 2 activités stressantes. Sinon, vous viendrez vous plaindre pour dire j'arrive pas, je suis trop distrait, plein de choses passent dans ma tête, même si c'est pas un problème en soi. Mais autant mettre tous les points de notre côté pour mieux aborder la vie d'oraison sans trop de difficultés. Choisir un moment où on est relativement calme. Okay? Trouver un endroit aisé. On ne fait pas oraison, on ne va pas dans un cœur à cœur avec Jésus, dans une dynamique d'ascèse. Je m'explique. Ça ne sert à rien pour montrer que tu pries, que tu es pieux, de te mettre à genoux avec les mains comme ça. Seigneur, je vais faire 1 heure avec toi. Après 10 minutes, tu seras plus préoccupé par tes genoux qui te font mal que par Jésus avec qui tu es. Donc ça ne sert à rien. Il faut s'installer confortablement pour faire oraison. Donc trouver un endroit aisé. Si c'est le canapé de ton salon où tu es à l'aise, mets-toi là. Bon, bien sûr, veille à ce qu'il n'y ait pas du monde qui court à côté. Tu attends quand les gamins sont à l'école, quand monsieur est au travail ou quand madame est au travail. Et puis la servante elle est à la cuisine, elle fait la cuisine. Si tu veux te mettre au salon, vas-y. Ou dans ta chambre, enfin mets-toi dans un endroit où tu es au calme. Avant, il y a eu l'étape que j'ai sautée, je suis désolé. Avant de continuer, il faut déjà qu'on se fasse un programme d'oraison. S'établir un programme de prière, notamment d'oraison. Il est préférable que ce programme soit préétabli. C'est très important pour ne pas tomber dans des fantaisies. On peut changer d'heure d'oraison, mais il faut que ce soit écrit. Quand je dis changer d'heure, ça veut dire lundi tu peux faire à 9h ton oraison, et puis mardi tu peux faire à 17h, et puis mercredi à 8h15, et puis jeudi à 22h, comme tu veux. Il faut juste que ce soit marqué.
Quand c'est marqué, tu vas t'obliger à respecter les heures que tu as marquées. Tu n'es pas obligé de faire tous les jours à 8 heures par exemple. Tu peux changer. Mais quand tu changes, c'est au moment où tu établis ton programme que tu marques tout ça. D'accord? Programme préétabli. C'est marqué. Et tu suis. Donc selon tes occupations, ton travail, ce que tu as à faire, tu te fais un programme qui correspond à ton planning. Très bien. Et il faut respecter ce programme. Ce programme peut changer si nos activités quotidiennes changent. C'est logique. Mais quand on s'engage dans l'aventure de l'oraison, je l'appelle un CDI, un contrat à délai indéterminé. On s'engage pour une vie d'oraison à vie. On ne dit pas, j'ai assez fait oraison, je peux maintenant passer à autre chose. C'est à vie. Si tu veux pouvoir faire comme mon pote là-haut, Martin Forest, lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'il était religieux. Sauf que lui, il incarnait plus dans la charité, son cœur à cœur, et du coup ça basculait dans une vie mystique très grande, contrairement aux autres. Et nous allons voir comment c'est important d'incarner nos cœurs à cœur. Ok, donc c'est un CDI, un contrat à délai indéterminé. Si le programme doit changer à cause de nos activités, on change, mais l'oraison continue. Ok, très bien, on peut avancer maintenant. Donc, se trouver un endroit aisé. Je viens, j'ai trouvé mon endroit, Amos. D'accord, j'ai trouvé le moment. D'accord, maintenant je fais quoi? Je vais te dire. Tu t'installes donc confortablement. Ça va faire très élémentaire, mais vous allez voir que c'est super important. Tu commences, bien sûr, parce que tu es chrétien et que tu n'es pas bouddhiste. Tu vas faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne négligez pas cette étape. Je suis en train de donner les différentes étapes d'oraison. En fait, les différentes étapes de la méthode surtout. Donc faire le signe de croix. Ensuite, réciter le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Voilà, c'est ce qu'on connaît. Donc le signe de croix, le credo. Ensuite, le Notre Père. Après le Pater, nous allons invoquer le Saint-Esprit pour lui demander de nous conduire dans ce temps d'oraison. C'est lui qui va faire notre oraison. L'invoquer comme on veut. Si tu veux chanter un chant à l'esprit qui te plaît, qui te plonge dans l'onction, fais-le. Si tu veux juste lire une prière toute faite, tu peux aussi. Du moment que tu l'invoques, d'une manière ou d'une autre. Avec toute cette introduction, donc du signe de croix, du credo, du Notre Père, de l'invocation au Saint-Esprit, nous allons comprendre que si nous avons décidé de faire par exemple 30 minutes d'oraison, il va falloir bloquer 45 minutes. Parce que ce signe de croix, le credo et tout, n'entre pas dans le cœur de l'oraison. Il nous faut bloquer 30 minutes de cœur à cœur. Mais avant de plonger dans ce cœur à cœur, nous allons commencer par ce que je viens de dire. Du coup, il faut bloquer 3 quarts d'heure si on veut faire vraiment une oraison de 30 minutes, noyau dur. Okay? Donc on va invoquer le Saint-Esprit et puis à ce moment-là, nous allons commencer l'oraison. Je vais dire ce que c'est que commencer l'oraison, le cœur de l'oraison. Mais avant, je vais dans la conclusion. Quand on aura fini l'oraison que je vais expliquer tout à l'heure, nous allons dire merci à Jésus pour ce temps passé avec lui. Ensuite, lui demander pardon pour tout ce qui n'a pas été, toutes les fois où nous l'avons refusé. Ça arrive pendant les temps d'oraison qu'on vive des instants de refus de Dieu. On est fatigué, ça nous saoule, on veut partir, etc. Lui demander pardon pour tout ça. Après la demande de pardon, vas-y, balance ton intention maintenant si tu veux. Tu peux donner ton intention à Jésus. Quand tu finis l'intention, il est préférable, je dis préférable parce que il ne faut pas que ce soit systématique.
et qu'on se prenne la tête, sinon on ne respectera pas, il est préférable de finir l'oraison sur une résolution pour notre vie. Il est préférable. Très bien. Donc, on a vu l'introduction, on a vu la conclusion. Ok. J'ai invoqué le Saint-Esprit, je commence à faire oraison. Je fais quoi? Ah. Nous allons voir comment le Seigneur va venir jusqu'à assumer notre chair, notre corps, nos facultés à travers ce que je vais dire là. Et c'est donné à tout le monde. Parce que nous sommes tous humains, on a tous les mêmes facultés. Ici, je ne vais pas parler d'une entrée dans l'oraison selon, enfin pour une élite, pour des gens capables, pour des gens qui ont une onction, une puissance ou un charisme. Ça va partir de ce que nous sommes et c'est à la portée de tous. Je rappelle que c'est la méthode carmélitaine que Thérèse d'Avila va appeler l'oraison mentale. Je suis assis, j'ai fini mon invocation au Saint-Esprit, je fais quoi? Je veux faire oraison donc à Jésus, un cœur à cœur avec Jésus, je choisis une image. Pas physique. J'ai vu plein d'images de Jésus. Bon, ici, voilà, par exemple. Très belle illustration, là aussi. Nous avons plusieurs images de Jésus. Jésus priant, et ce sont les tableaux qui nous les montrent. Hein. Les peintures. C'est pour ça qu'il faut être artiste peintre. Ça, on connaît. On connaît Jésus miséricordieux. On connaît Jésus en croix. On connaît Jésus bénissant les enfants, etc. Nous allons choisir dans toutes ces images que nous connaissons, que nous avons déjà vues, laquelle nous plaît. On est dans l'imagination. Je parle d'imagination. Je ne parle pas de onction, les cieux se sont ouverts, j'ai vu Jésus. Non. Je parle de l'imagination, faculté humaine. Tu vas imaginer, et j'appuie bien sur le mot. Ouais, mais ah non, si on imagine, c'est pas vraiment Jésus. On va imaginer l'image qui nous plaît de Jésus. D'accord? Supposons, partons sur ça. Je prends l'exemple de ça. Si moi je préfère cette image-là, et vraiment que Dieu bénisse le peintre, parce que voyez comment ça nourrit notre prière. Ça me plaît par exemple. Supposons que ce soit ça que je choisis. Je choisis ça, et je me l'imagine. Je revois cette image dans mon imagination. Ok? Une fois que je l'ai, je contemple l'image. Jusqu'à ce que mon oraison finisse. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, le vrai Jésus, pas Jésus de peinture, le vrai Jésus viendra à ta rencontre à travers ça. S'il n'y a pas de film du Christ, s'il n'y a pas de peinture de Jésus, ça reste abstrait pour nous. Du coup, pour aborder Jésus, tu vas t'imaginer l'image du Christ qui te plaît le plus. Pour que vous passiez du bon temps, il te faut une image de lui qui te parle le plus. Et Jésus te rejoindra à travers cette image. Ouais, mais c'est trop facile. Mais qui a dit qu'il faut que ce soit compliqué? Saint François de Sales dit que l'oraison, c'est mobiliser toutes nos facultés à contempler les réalités d'en haut. Nos facultés, l'imagination. Ok. C'est quoi l'imagination? Pour ne pas qu'on soit bloqué par ça, il faut qu'on en parle. C'est quoi l'imagination? Ce n'est pas l'imaginaire. L'imaginaire nous propose des choses qui n'existent pas. La fiction, ça n'existe pas. L'imagination qui nous conduit à voir un truc qui n'a jamais existé devient l'imaginaire. La définition de l'imagination, c'est ceci. L'imagination comme puissance de l'âme. Puissance potentielle de l'âme.
L'imagination est une puissance de l'âme. Une autre définition. L'imagination, c'est la capacité de mettre en image ce que l'on vit autrement. Et vous allez comprendre, enfin je vais mieux l'expliquer. C'est la capacité de mettre en image ce que l'on vit autrement. Ou encore la capacité, si vous voulez, de se représenter ce que l'on vit autrement. Pourquoi c'est important de partir de l'imagination? Parce que on ne peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si je dis à quelqu'un, imagine-toi Dieu le Père assis sur le trône, tu vois quoi? Tu vois un vieux barbu assis sur le trône, parce que c'est ce que les peintures t'ont montré. Ok, je te dis, non, Dieu n'a pas une tête, deux bras et deux pieds. Qui a dit que c'est le cas? On n'a jamais dit que le Père avait une tête, deux bras et deux pieds. Peut-être qu'il a ça, mais rien ne nous dit que c'est comme ça qu'il est. Ok, balaie les peintures que tu as déjà vues de ta tête et imagine le Père. Tu vois quoi? C'est abstrait. Tu peux pas. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu ou quelque chose qu'on ne vit pas. Voici comment c'est intéressant. Voici comment l'oraison, je parle de l'oraison, comment l'oraison commence à transfigurer notre être. C'est qu'on part de l'imagination et cette imagination est une porte ouverte à Jésus pour qu'il vienne s'installer dans ce que nous sommes, jusque dans nos blessures les plus profondes. Sans spécialement dire, Seigneur, regarde ma blessure. C'est simple. Si je dis tout de suite, tout le monde ferme les yeux. Imaginez-vous sur les genoux de la Vierge Marie. Imaginez. Restons là 1 minute. Compte rendu. Certains vont dire, j'ai pas pu. Pourquoi t'as pas pu? Tu as une imagination. Ah non, mais j'arrive pas à m'imaginer sur les jambes de la Vierge Marie. D'autres vont dire, ah, c'était bien, je voulais même plus qu'on ouvre les yeux, c'était bien là. Imagination qui va être révélatrice. Pourquoi certains vont dire, j'y arrive pas? Si tu vérifies, elle n'a jamais eu d'intimité avec sa mère. Elle n'arrive pas à s'imaginer sur les genoux d'une mère. Du coup, même si tu lui mets la Vierge Marie, elle n'arrive pas à se l'imaginer. Tu n'imagines pas ça, tu n'y arrives pas. Ah, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Et pourquoi l'autre y arrive? Parce que, en fait, elle a été très intime à sa mère ou que elle a beaucoup aimé sa mère, par exemple. Certains auront une facilité avec la Vierge Marie, d'autres non. Je connais quelqu'un qui me dit, moi Dieu le Père, non, moi c'est Jésus, voilà. Jésus c'est mon grand frère. Oui, mais pourquoi elle dit ça? Mais parce que quand tu regardes dans sa famille, avec son père ça a été conflictuel tout le temps, et ce sont ses frères qui l'ont porté. C'est tellement simple. Et Dieu c'est ça, et Dieu vient à notre rencontre dans ça. Et cette imagination qui est puissance de l'âme, justement, sera révélatrice. Si c'est cette image qui te plaît et pas ça, il y a quelque chose dans cette image qui rejoint ton histoire. C'est pourquoi je dis, imagine, ne te dis pas, ouais, mais c'est que l'imagination. Imagine, tu es déjà en train d'appeler Dieu dans tes capacités, tes incapacités. Alors Jésus viendra là-dedans. Et ton oraison sera suave justement parce que ça va correspondre à tes besoins profonds. C'est compliqué ou c'est clair? Ou ça va? Ok. Nous allons nous rendre compte que nous allons aller à Jésus avec, dès la première oraison, avec toute notre histoire, tout notre être et toutes nos facultés. Dès notre première oraison. Et le Seigneur va partir là-dessus pour t'accorder des grâces qui seront propres à toi. Je finis sur l'étape suivante, qui ne sera pas longue. Quand tu vas commencer ton oraison, donc tu vas t'imaginer ce que tu veux de Jésus. Jésus fera avec. Et justement, il t'attend là. Et tu vas contempler cette image. Tu peux même parler à cette image parce que sache que Jésus est au rendez-vous.
Si tu ne te représentes pas quelque chose, un appui pour parler à Jésus, tu ne pourras pas. Donc, il sera au rendez-vous à travers cette image. Ne t'inquiète pas, ne te dis pas c'est une peinture de quelqu'un. Non, non, vas-y, il t'attend là. D'accord? Ok. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand on commence l'oraison, c'est qu'il va y avoir des moments avec l'invocation du Saint-Esprit et avec l'image qui nous plaît, que nous aurons choisie, où nous allons nous rendre compte que on n'a même plus envie que la demi-heure qu'on s'est choisie finisse. Tellement on est bien. On est bien avec Jésus et on sait qu'il est là. Et je dis Jésus, c'est une demi-heure pour toi. Et il y a une joie de consacrer ce temps pour Jésus. Aussi, la grâce nous porte tellement qu'on n'a pas envie que la demi-heure finisse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, ouais, je devais faire de 9h à 9h30, mais c'est trop bon. Alors, je fais aujourd'hui jusqu'à 9h45 parce que c'est trop chic. Non. 9h, 9h30. Même si Jésus lui-même est descendu, t'a pris, il est allé au paradis, il te fait visiter, tu lui dis, hé mon gars, il est temps que je descende. Tu as 9h30, tu coupes. Ah mais c'est atroce. Oui, atroce, oui, tu coupes. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de dire, je suis fatigué, j'arrive même pas à me concentrer, je suis distrait. Bon, Jésus me pardonnera si je fais que 20 minutes. Allez, il sait très bien que hier j'ai mieux fait. 9h, 9h30. Justement, si tu t'amuses à rallonger ton temps de prière parce qu'aujourd'hui tu goûtes Dieu, tu seras tenté de raccourcir quand ça sera sec. Et quelqu'un qui fait ça commence malheureusement à aborder Dieu selon son état d'âme et son ressenti. Le plus gros piège de la vie spirituelle. L'un des plus gros pièges. Le ressenti. Juger sur le ressenti. Il y a des moments où il y a une absence sensible de Dieu. Mais il est là. Si tu commences à écouter aujourd'hui j'ai envie de rester. Donc je reste. Demain j'ai pas envie, je reste pas. Tu ne pourras pas grandir dans une foi enracinée. C'est pourquoi, que ce soit béni ou pas béni, entre guillemets, parce que c'est tout le temps béni de toute façon, on respecte. Si sur une longue période, tu te rends compte que la demi-heure vraiment finit trop vite, tu peux changer, mais tu décides. Ce n'est pas selon ta fantaisie, c'est dire, Seigneur, je décide qu'à partir de maintenant, je fais 45 minutes. Et tu fais. Ne va pas dire, j'ai décidé de faire 45 minutes, mais du coup c'est fait, alors je reviens à 30 minutes. Non. Si tu décides, tu fais. D'accord? Ok. Donc, tu fais ça, tu commences ton oraison. On a dépassé ces étapes-là. Tu as ton programme, tu sais l'heure, tu as ton endroit, tu t'installes, tu fais oraison. Et tu respectes ce que je viens de dire là, c'est que le temps qui a été prédéfini, tu le respectes. Et il va arriver un moment, là ça va être la fin, ça va vous donner la soif la dernière fois, pour la prochaine fois. Arrivé à un moment, vous allez voir. Quand tu viendras t'asseoir, tu prendras ton image. Parce que chaque fois que tu viendras t'asseoir, tu prendras ton image. Et puis, à un certain moment, après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, selon comme Dieu veut, ou encore selon tes besoins intérieurs. Tu viendras t'asseoir, tu vas prendre ça, et puis tu auras l'impression que c'est périmé. L'image te parle plus, enfin, non, c'est plus de ça que tu as besoin pour raison. Ah bon? Tu as changé? Mais non, je veux plus ça, c'est tout, Oui, pourquoi? Pourquoi au début, tu es là devant l'image? Entre le moment où on se pointe devant l'image et le moment où on décide que c'est fini, il y a eu quelque chose qui a été épuisé. C'est-à-dire, j'ai épuisé mon besoin de cette image au-dedans de moi. Mais c'était quoi ton besoin de l'image? Est-ce que tu sais? Pas spécialement. Jésus sait. Pourquoi au début tu as été attiré par ça? Quel manque il y avait? Jésus sait. Le moment où tu vas commencer à te dire, j'ai l'impression que l'image est périmée, je vais changer. D'une part, tu grandis dans la guérison,
Dieu commence à agir en toi, il y a une étape qui est franchie. Ça, tu n'en as plus besoin. D'autre part, sans le savoir, tu es en train de percevoir les suggestions du Saint-Esprit. Mais il part très doucement de notre imagination. Le Saint-Esprit commence à agir. Tu verras qu'après un certain temps, tu n'auras plus à dire au modérateur, mais comment tu peux sentir qu'il y a quelqu'un ici, ou bien que Dieu fait ci, Dieu fait ça. Ça commence. Mais ça commence petitement. Je ne te dis pas d'aller vous dire tout de suite, je suis très charismatique. Mais nous allons voir comment on commence à discerner les faits et gestes de Dieu. Le moment, pas le moment. Il faut que je prophétise maintenant. Non. Il faut que j'y aille. Non. C'est le moment de prêcher, le moment de chanter. Tout ça, c'est des motions qu'il faut écouter et ça naît, ça commence à naître. Mais ça paraîtra à cette étape-là encore très humain. Mais t'inquiète pas, continue simplement ton aventure de raison. Donc cette image ne te dira plus rien. Tu vas chercher, comme sur l'iPad, tu fais passer. Tu arrives à Jésus miséricordieux, tu fais non. Jésus en croix. Ouais, pourquoi? Non. Jésus qui monte au ciel. Non. Jésus sur son trône. Ouais. Ah ouais. Ok. Ah oui. Ça c'est bien. Jésus sur son trône. Ok, c'est ce qui te va. Vas-y, fais raison. Le pourquoi c'est Jésus sur son trône, Dieu sait. Moi, j'en sais rien. Mais tu prends cette nouvelle image et tu te lances dans l'aventure de raison. Tu continues. Jusqu'à ce que la prochaine étape arrive et c'est rendez-vous lundi prochain.